Maître Fahmi Seydi Ibrahim, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'interview de Haïba FM. Nous avons souhaité venir vous parler de la mise en place des tribunaux de commerce aux Comores, étant donné que la loi de ces tribunaux de commerce, c'est vous qui l'avez portée quand vous étiez ministre de la Justice, garde des Sceaux en quelque sorte. Très brièvement, pouvez-vous nous faire la genèse de cette loi, de ces tribunaux? Merci à vous de m'avoir donné cette opportunité de m'expliquer très brièvement. D'abord, je suis praticien du droit, je suis avocat. À ce titre, dans l'exercice de ma profession, je me suis rendu compte que des difficultés apparaissaient quand il s'agissait de conflits entre commerçants ou industriels dans le pays. Par la suite, j'ai compris que eu égard aux différentes conventions que les Comores nous avons signées, il était opportun que l'on élabore une loi portant création de cette juridiction. Pourquoi cette ambition? D'abord, je ne suis pas seul, je voudrais saluer tous les collaborateurs avec qui on a travaillé au ministère. Ce serait prétentieux de ma part si je venais à dire que c'est moi qui l'ai fait, c'est faux. Je l'ai porté, c'est vrai, mais il y a eu de brillants juristes avec qui on a travaillé, notamment une dame que je voudrais rendre hommage, Maoulida Djouber, qui fait un travail extraordinaire, mais malheureusement dans ce pays, on ne remercie pas facilement ceux qui travaillent, ceux qui font du bon travail. Elle fait partie de cela. Donc, partant de ce constat, j'ai eu cette ambition de faire cette nouvelle loi. On l'a élaborée, on l'a présentée à l'Assemblée, elle a été adoptée. Et je pense très honnêtement que non seulement nous nous conformons à cet impératif de par nos signatures dans les différentes conventions, mais nous faisons partie de cet espace de l'OHADA, et la création de cette juridiction ne peut qu'assainir un peu plus les décisions de justice rendues par nos différentes juridictions. Je crois que cette loi va créer un réel renouveau et améliorer le climat des affaires dans le pays, incontestablement. Et justement, quelle est la nouveauté? Qu'est-ce qui est nouveau dans ces tribunaux qui n'était pas dans la manière où on rendait la justice au niveau des affaires? Alors, d'abord, il faut savoir que jusqu'à présent, comme il n'y avait pas de juridiction spécifique, c'était la juridiction de l'ordre judiciaire à qui était dévolue cette compétence. Il y avait une chambre dite commerciale au sein de chaque tribunal dans les 3 îles et au sein duquel il y avait ce que nous appelons une chambre commerciale. Et cette chambre, un magistrat qui était chargé de rendre les décisions opposant les commerçants et les hommes d'affaires. L'innovation principale que nous avons instituée, c'est impliquer le monde des affaires, des commerçants. Vous observerez que de par cette loi, il y a un juge du siège, un juge de l'ordre judiciaire, assisté de deux juges consulaires qui, eux, ne sont pas du monde judiciaire, ne sont pas de magistrats de formation, mais ce sont des hommes d'affaires, des commerçants, qui ont été cooptés par la Chambre de commerce, donc élus par les pairs au sein des organisations des différentes chambres de commerce, donc professionnelles. Et ce sont ces juges consulaires qui siègent aux côtés d'un juge professionnel. Je pense qu'il existe des pratiques dans le monde des affaires que les juges professionnels ne connaissent pas forcément et que ces juges consulaires contribueront à trouver des solutions plus justes dans le respect de la loi, mais aussi dans le respect de la pratique des affaires dans le pays. Donc c'est une bonne chose. Ça, c'est une première innovation qui a été instituée. La seconde innovation, qui pour moi elle est aussi intéressante et fondamentale, ce sont les délais qui sont écourtés. Vous savez, les contentieux portés devant nos juridictions, ou plus particulièrement les conflits commerciaux, pouvaient perdurer au tribunal. Il existe des conflits qui durent depuis 2 ans, 3 ans, parfois 4 ans, sans qu'une décision ait été prononcée. Dans cette nouvelle loi,
Elle a écourté les délais à partir du moment où l'on porte le contentieux au tribunal, où l'on fait une assignation, où on fait comparaître un adversaire devant cette juridiction. Le juge, il lui impartit un délai de 4 mois, pas plus, 4 mois, au-delà duquel il ne peut pas aller. Il doit rendre une décision de justice. Donc, vous voyez, je pense que les hommes d'affaires ne peuvent qu'être réconfortés, puisque quand un plaignant se porte ou porte une affaire devant le tribunal, il espère que cette affaire ou l'affaire sera réglée non pas en quelques années, mais là, avec cette nouvelle loi, en quelques mois, donc en 4 mois, une décision sera tranchée. Le juge n'a pas d'option, n'a pas la possibilité d'aller au-delà de 4 mois. Et là, c'est un coup d'accélérateur extraordinaire pour l'activité, pour l'épanouissement des activités économiques dans le pays. Ça, c'est important. Il y a un autre élément important que nous avons voulu instituer, c'est la création d'un mécanisme de contrôle de l'activité annuelle. Nous l'avons fait. Nous avons institué dans cette loi un mécanisme qui va contrôler l'activité de la juridiction pour essayer de réajuster, de combler là où il y a des erreurs ou en tout cas rectifier pour faire en sorte que la performance soit au rendez-vous. Il n'y a pas de développement possible dans un pays sans sécurisation des transactions économiques et il n'y aura pas de transactions et de sécurisation de nos transactions s'il n'y a pas une justice équitable, juste, rapide. C'est ce que nous avons tenté de faire en apportant des innovations dans cette nouvelle loi. Je pense très honnêtement que le climat des affaires sera quelque peu renforcé et amélioré de par cette nouvelle juridiction. Oui. Alors une dernière question, c'est la question au niveau de l'appel. Si ce tribunal juge et qu'il y a contestation de la décision, comment se passe au niveau... Oui, alors la loi, elle a prévu non pas la création d'une juridiction de cour d'appel spécifique comme c'est le cas en première instance, puisque là c'est une juridiction, on parle plus d'une chambre, mais d'un tribunal, d'une juridiction spécifique. En revanche, les appels portés contre les décisions rendues par les premiers juges en première instance, elles seront connues par la chambre spécifiquement dédiée, il y aura dans la cour d'appel une chambre spécifiquement dédiée pour connaître des appels interjetés contre les jugements rendus par les tribunaux de commerce dans l'ensemble du pays. Donc cette chambre, il y aura 2 magistrats au lieu d'un seul magistrat professionnel comme en première instance, et il y aura également un magistrat consulaire, donc les fameux magistrats cooptés, donc élus par les commerçants et qui compléteront la cour, et il y aura un seul magistrat consulaire qui siégera. Voilà un peu la nouvelle charpente de cette nouvelle loi. Est-ce qu'on peut dire que avec l'installation, la mise en place de ces tribunaux, on est enfin dans les normes ou dans les standards de l'OHADA en matière Oui, absolument. Je pense que votre question est pertinente parce que effectivement, c'est une des exigences qui ont fait que j'ai fait en sorte que l'on légifère très rapidement, puisque vous savez, j'étais au gouvernement 12 mois. Et au bout de 10 mois, au bout de 8 mois, j'ai porté cette loi devant le Parlement et je remercie Dieu parce que les parlementaires ont parfaitement compris de l'opportunité, de la pertinence de cette loi. Et là, oui, effectivement, désormais, les Comores, nous remplissons les conditions standards pour être un pays aujourd'hui qui répond aux critères exigés par nos partenaires, notamment de l'acte unique. C'est une avancée fondamentale à mon avis. Très bien. Maître Fahmi, merci. Merci d'avoir répondu aux questions de la FFF. C'est moi qui vous remercie.